La Martinique en produit plus de 200 000 tonnes chaque année. Alors, que se passe-t-il au Galion? Que se passe-t-il derrière les murs du Galion? L'outil a-t-il été amélioré? A-t-il été modernisé? Les planteurs sont inquiets alors qu'ils mécanisent de plus en plus, ils sont payés avec retard. Les élus, les assemblées ont donc décidé de réagir en mettant sur pied, après audit, un plan de restructuration. Comment en est-on arrivé à une seule unité alors qu'il y en avait beaucoup en Martinique? Réponse tout de suite dans Plein Feu. Voici l'implantation des différentes distilleries et sucreries de Martinique avant la guerre 39-45. L'île compte alors 179 distilleries bien réparties, dont 20 dans la seule commune du Lorrain, sur la côte atlantique, 13 à Saint-Joseph, 13 au Lamentin et 10 à Fort-de-France. À côté de ces distilleries, 16 grosses unités, des usines centrales, les points rouges visibles sur la carte, des sucreries qui produisent tout de même un peu de rhum industriel. La colonisation a été faite pour fabriquer du sucre de canne. Et le rhum est devenu un produit annexe de la sucrerie. Ça veut dire que tout simplement, c'était des toutes petites unités qui produisaient du sucre et derrière ces petites unités, qu'on appelait des habitations d'ailleurs, on récupérait la mélasse et on faisait du rhum industriel, qu'on appelait tafia ou guildive. Maintenant, quand est arrivé les premières machines à vapeur, ce qui s'est passé, c'est qu'on a constaté que les pots de canne séchée, qu'on appelle la bagasse, pouvaient servir de combustible pour alimenter les machines à vapeur. Et donc, on pouvait commencer, disons, une production à grande échelle. Et c'est là, donc à la fin du 19e siècle, qu'est apparu ce qu'on appelle les usines centrales, qui ont absorbé toutes les petites habitations et qui ont commencé à produire du sucre, donc à grande échelle, et aussi du rhum dans l'annexe de la sucrerie. Et bien sûr, pour aller chercher la canne de plus en plus loin, dans un premier temps, on a mis en place un réseau de voies ferrées, en étoile d'ailleurs autour des usines centrales, et ceux qui n'étaient ni à côté de la voie, ni à côté de l'usine, qui ne savaient pas quoi faire d'ailleurs de leur canne, ont créé le rhum agricole. Donc le rhum agricole est né, disons, de la conjonction entre l'arrivée des machines à vapeur et la topographie du terrain. C'est la belle époque, celle où le sucre est roi. Mais les choses changent vite et c'est la crise du sucre. La crise du sucre, c'est un tas d'éléments. Déjà l'arrivée du sucre de betterave en France, dans un premier temps, a donné au sucre de canne un sacré coup. Et deuxièmement aussi, par le fait que tout le monde a commencé à produire du sucre. Plus grave, certains avantages qui favorisent notre sucre sont réduits. Le système du contingentement s'écroule lentement.